L'école normale supérieure d'enseignement technique de Mohammedia, qui a ouvert ses portes en septembre 1985, est un établissement public de formation de cadres relevant du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique. Depuis 2010, l'ENSET est devenu un établissement universitaire relevant de l'Université Hassan II Mohammedia Casablanca. L'ENSET, école que j'ai eu le plaisir de démarrer et de diriger pendant 15 ans, de 1985 à 2000. Et donc on est parti de zéro. J'étais le premier à être affecté à cet établissement, qui est un établissement de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres, et qui est le deuxième qui a été créé à Mohammedia après la faculté de lettres. L'ENSET Mohammedia a assuré la formation des professeurs du cycle secondaire, qualifiant des lycées techniques dans des différentes disciplines, mécanique, électronique et aussi sciences économiques et en plus de la formation des professeurs agrégés en économie, mais aussi la formation de professeurs destinés à enseigner l'initiation à la technologie dans les collèges. Lorsque je suis arrivée, nous étions en train de mettre en place, avec le premier directeur de cette école, M. El Majid, des formations de formateurs. Mais des formations de formateurs pour le technique. Donc nous avions des étudiants, professeurs, des élèves professeurs en mécanique, en électronique, etc. Et principalement pour moi en tout cas, en sciences et techniques administratives. Alors la mission première de cette école que j'ai eu le plaisir de démarrer, d'équiper, de recruter ses ressources humaines, et ça c'est une belle aventure, un gros challenge, c'était de démarrer de rien et de bâtir et construire quelque chose. C'était de former des professeurs pour l'enseignement secondaire technique marocain, ainsi que des professeurs de technologie. Ça, c'était la mission première de l'école. Et ce n'est que quelques années plus tard que l'école et son cursus a évolué. A évolué d'abord vers la formation de professeurs agrégés, mais aussi vers la mise en place de formation de techniciens supérieurs. L'ENSET a joué un rôle très important en créant, selon la nécessité du marché et la grande demande de différents domaines auxquels le Maroc a commencé à s'ouvrir durant cette période, comme l'électricité et la mécanique. Alors, l'ENSET a commencé à prendre un nouvel axe qui a changé sa carte de formation. La formation des professeurs agrégés en économie et gestion dans les options économie et gestion comptable et financière, économie et gestion commerciale, une formation très particulière qui a pu offrir aux écoles supérieures et aux universités des professeurs d'exception. Vers la mise en place en 1992 de ce que l'on appelle les BTS, les brevets de techniciens supérieurs. Cette formation avait pour principal but de former les nouveaux bacheliers pour qu'ils soient des techniciens. Les lauréats de cette formation ont été destinés au monde industriel et socio-économique. Des BTS comme électromécanique et systèmes automatisés plastiques et composites, électronique industrielle, réseau et télécommunications, technico-commerciales et techniques administratives ont aidé à offrir au marché du travail des techniciens bien formés dans les domaines théoriques et pratiques. Depuis les années 2000, l'école assure des préparations aux grandes écoles en économie et commerce. Mais tout cela n'est plus aujourd'hui. L'école est depuis juillet 2010 fait partie de l'université Hassan II Mohammedia Casablanca, une intégration qui réalise un fait marquant dans l'histoire de la stratégie de l'ENSET. Un fait qui a donné à l'école l'image d'aujourd'hui avec la création de nouvelles formations de travail avec un système modulaire et le système LMD. Pour être au niveau des formations que l'école offre et que ces formations exigent en question de ressources humaines, l'ENSET a un corps professoral de haut de gamme. Cette école, et depuis sa création, offre des infrastructures pour satisfaire la demande de ses étudiants et pour combiner théorie et pratique. Parmi ces infrastructures, on trouve des laboratoires d'électronique, d'électricité, d'automatisme et d'énergie renouvelable, des ateliers de mécanique, d'électricité, d'électronique et d'études technologiques. Quelle est la stratégie de l'ENSET Mohammedia à l'avenir? En termes de stratégie de l'établissement, donc comme vous le savez, l'ENSET c'est un établissement
qui abrite plusieurs départements, depuis le tertiaire, le scientifique et technologique, en termes informatiques, génie électrique, génie mécanique. Donc c'est en quelque sorte, il a donc un profil polytechnique. Ce qui fait donc que nous œuvrons à ce que notre établissement soit élargi en termes de capacité d'accueil. Donc on travaille pour construire encore davantage de locaux pour l'enseignement, de laboratoires. Essayons également de développer dans cet établissement la culture sportive, donc en essayant de chercher des fonds pour améliorer et construire donc des nouveaux terrains de sport dans lesquels nos étudiants doivent s'épanouir et pour qu'ils créent pour que nous disposons des équipes compétitives qui participent aux compétitions universitaires, voire même à l'échelle nationale. Donc, en gros, notre établissement, il est jeune au niveau de l'université. Il doit donc chercher à se positionner en tant qu'une grande école d'ingénieurs, de multitude d'offres de formation très variées qui touchent tous les aspects. Et donc, ça ne peut être réalisé que par son extension et par l'augmentation de sa capacité d'accueil, par le renforcement de son potentiel d'encadrement, c'est-à-dire son personnel enseignant, et également son rayonnement à l'échelle scientifique par le développement de ses laboratoires de recherche. تنحتفلوا بحفل تتويج الطلبه الخريجين بجميع اسلاك المدرسه العليا اساتذه التعليم التقني، بدايه من سلك الماستر المتخصص وبمسلكين من شعبه مهندس الدوله والاجازه المهنيه وايضا دبلوم الجامعي للتكنولوجيا. هذا المساء كنحتفلوا مع الاباء ديالهم مع الطاقم الاداري والسلطات المحليه والممثلين عن الجامعه. Les outils de préparation et de développement du contenu pédagogique. Donc toutes les techniques, toutes les pratiques multimédia utilisées. Nous allons dresser un premier jet sur les technologies, mais on va, avec les enseignants, on va travailler étape par étape comment scénariser un contenu. Troisième étape de cette journée, c'est comment préparer des examens online. C'est-à-dire, notamment, la plateforme que nous allons utiliser, on doit connaître tout d'abord ses performances, ses fonctionnalités, et également quelques méthodes pour préparer un questionnaire, un QCM, comment le monter, comment préparer les réponses, et la plateforme, qu'est-ce qu'elle nous offre comme fonctionnalité, mélanger les questions, mélanger les réponses, comme ça, on aura un outil très très performant pour réaliser les examens sans qu'il y ait de crainte, de copiage et de rien. On a organisé une formation au profit des chefs de département et des coordonnateurs de filière sur la nouvelle plateforme e-learning de l'université et aussi sur la plateforme de télétravail. Et c'était très intéressant. C'est Daïf.
Je suis ici avec mes collègues donc, pour partager un peu tout ce qu'on a appris sur les systèmes de learning. Donc c'est très bien. Merci beaucoup. Avec beaucoup de plaisir de retrouver les collègues. Donc déjà en présentiel, ça fait un bon temps qu'on s'y passe en présentiel. On est fatigué des formations en ligne, des réunions en ligne, mais là ça fait beaucoup de bonheur. Très bien. والمجهود الوطني لمحاربة الوباء متواصل. بدورهم طلبة المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني انخرطوا واجتهدوا، وكانت النتيجة جهاز لتعقيم الهواء وتنقيته من فيروس كوفيد-19، مولود جديد رأى النور بفضل شراكة مع القطاع الخاص. سارة كثير وعبد الرحمن زيان. هي آلة للتعقيم تعتمد على تقنية الأوزون. هي ثمرة البحث العلمي بالمدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بالمحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. الجهاز يمكن من تطهير الهواء من كل الملوثات بما فيها الفيروسات كالكوفيد-19. هذا المنتوج هو نموذج من الإنجازات التي تبرهن على قدرات أطر وباحثي الجامعة المغربية ومجهوداتهم الحثيثة للتصدي لجائحة الكوفيد-19. الأبحاث انتهت الآن، بقي على المقاولة الشريكة إنتاج الجهاز وطرحه في الأسواق لتمكين المغاربة من استعماله لتنقية الهواء. Professeur Omar Bouattan, directeur de l'École normale supérieure d'enseignement technique de Mohammedia, Université Hassan II de Casablanca. Je suis également porteur du projet Unité polymorphique intelligente de stockage de l'énergie électrique qui a été réalisé au sein de notre établissement qui est l'ENSET et qui a été sponsorisé par IRESEL. C'est un projet qui a été réalisé par une équipe de 5 enseignants-chercheurs, notamment moi-même Omar Bouattan, professeur Abdelmounaim Magri, professeur Rachid Lijouer, professeur Ahmed Rabbani et le professeur Abdelhadi Al-Rayhani. C'est un projet qui vise bien sûr à améliorer les techniques de stockage d'énergie. Notamment, on a opté pour le stockage sur les supercondensateurs pour avoir un stockage électrostatique qui est rapide dans le but de favoriser rapidement le stockage des énergies principalement renouvelables. J'ai intégré l'équipe projet UPSRI en tant que postdoc avant d'intégrer IRESEN en tant que responsable technique et aujourd'hui je suis à la tête du département des programmes R&D innovation au sein de l'IRESEN. Ma contribution au projet UPSRI était effectivement le développement de cette architecture polymorphique pour répondre aux limitations du tandem batterie-supercondensateur. C'est l'agencement en série parallèle de plusieurs supercondensateurs et donc grâce à cette architecture polymorphique, on a pu développer 7 use cases, 7 business models dans des applications que ce soit dans le stockage stationnaire pour répondre bien sûr aux limitations d'intégration des sources d'énergie renouvelables ou dans le stockage mobile pour le développement de la mobilité électrique et du véhicule électrique. C'est un projet qui avait donc plusieurs retombées, notamment 9 thèses de doctorat, 25 articles dans des journaux de spécialité, 11 communications, un brevet et 7 business models.
مرحبا بكم في لا بروميير اديسيون ديال الفوروم دو ليدوكاسيون ستيم في المحمديه. الهدف ديال هذا ليفينمون هو اننا نجمعوا جميع الخبراء والمختصين في مجال التربيه باش يناقشوا لي تيم داكتواليتي، يعني لي تيم ديال دابا، سواء مثلا الذكاء الاصطناعي حاليا، استعمال التكنولوجيا، تحبيب الدراري الاطفال في التكنولوجيا وطرق التعليم الممتعه. الهدف ايضا ان الوليدات اللي يجيو ليفينمون يكتشفوا طرق جديده للتعلم، يكتشفوا اخر التكنولوجيات ويستمتعوا، يدوزوا وقيته ممتعه في هذا ليفينمون. هو الذكاء الاصطناعي واحد تقدم كبير في التكنولوجيا اللي عنده تيح واحد لي زوبورتونيتي، واحد الافق جديده في مجال التعليم، وفي نفس الوقت كاين مرتبط بمجموعه من التحديات، وهادشي ان شاء الله اللي غنحاولوا نناقشوه في ليفينمون ديالنا دابا. ففي هذا الحدث عندنا ايضا كومبيتيسيون ديال الروبوتيك، كومبيتيسيون مسابقه وديه ديال الروبوتيك اللي الوليدات اللي كيوجدوا واحد لا كومبيتيسيون سميتها فيرست ليغو ليك تشالنج وفيرست تيك تشالنج اللي هما دي بروغرام انترناسيونال. تيجيو هنايا، هذا لقاء ديال لي زيكيب، تيتلاقاو مع بعضياتهم، تيدربوا باش يوجدوا المسابقه الرسميه اللي غادي تكون ان شاء الله في جونفي في يناير 18. جينا اليوم انطلاقا من جوج ديال الجوانب. الجانب الاول هو الاهتمام الشخصي وديال الشركاء ديالي في الشركه لمواكبه التطور ديال التكنولوجي في جميع المستويات ديال العمر، لانه اليوم عالم التكنولوجيا هو من بين المواضيع اللي تقدر تغير المسار ديال العائلات، مسار ديال البلدان. وكنظنوا حنا انطلاقا من الرؤيه ديالنا لعالم الشغل بانه كاين فرص كبيره اللي باش الاطفال ندخلوهم في عمر صغير المجال ديال الابتكار، المجال ديال التطوير التكنولوجي، المجال ديال الرقمنه. هذا عالم اللي هو كبير، ونقدر بينا الامباكت ديالو يقدر يكون على المستوى الشخصي، بوكو دو كيوريوزيتي، بوكو دابرونتيساج، مسائل صغيره تقدر تخرج منها ان برودوي فيني كتشوف الامباكت ديالو على الناس واخا من عمر صغير. دونك ان فيت انا براسي جو سوي اندستريال، دونك ديكو كنعرف القيمه ديال لانتيليجنس ارتيفيسيال، ديال تو سكي ديجيتاليزاسيون 4.0، تو سكي بيج داتا. دونك جيسي دينيسي مي زونفون حتى هما كنحاول يعني ندخل هاد لا كولتور هادي للوليدات ديالي، حيت المستقبل ديالنا il dépend ديال لي زابرونتيساج ديال لادوليسونس او لونفونس، والمستقبل المغربي يعني بصفه عامه يفا ديبوندر ديال لانتيليجنس ديال هاد لي زونفون، حيت العالم ديالنا غادي لواحد لو سونس ديال الاي ا، غادي لو سونس ديال البيج داتا، ويعني والامباكت هيومان غادي يبدا كيقل. دونك خصنا نوجدوا من دابا الاجيال ديالنا جدادين لهاد المراحل هذه. وكنشكروا لانسات على هاد لا جورني هذه، السفاره الامريكيه كذلك على هاد المجهود، والاسوسياسيون ديال لا بارونتيز انشونتي. لا مفر من الانفتاح على عالم التكنولوجيا والتطور التكنولوجي، لا مفر. العالم سيصبح يسير بلي بوطون، بلي كليك. نجتمع اليوم للاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء المظفرة وبالقرار الأممي الصادر يوم 31 أكتوبر 2025 والذي يؤكد السيادة المغربية على صحرائنا المغربية ويزكي مقترح الحكم الذاتي. دونك نختتموا هذا الحفل وغنصدوا على النبي مجموعيين. سلام على رسول الله.